Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la Swift. Alors, j'ai hâte cet épisode parce que c'est vraiment le commencement de tout. Donc, là, je vais aller chercher la Swift. On va aller vider la climatisation comme ça. Si on a besoin de toucher au tuyau de clim ou quoi aux caisses, on n'a pas le gaz dans les mains. Et pour pas le déverser dans l'atmosphère, on va le récolter pour être plus écologique. Donc ça c'est pour la partie un peu plus que je vais filmer un peu mais qu'on verra moins parce que c'est pas le plus important. Le démontage va commencer. Donc je vais vous filmer un petit peu ce qu'on va démonter aujourd'hui, comment on va procéder ce week-end pour changer le moteur. Donc c'est la partie où j'ai hâte mais qui, je vais pas dire qui me stresse un peu, mais la partie un peu plus délicate du projet. J'ai terminé ma commande de pièces hier. Donc pour rappel, j'avais déjà pris mes flexibles de frein, mes étriers arrière, mes disques arrière, mes disques avant, mes plaquettes arrière. Donc ici j'ai recommandé mes étriers avant, mes flexibles avant, mes plaquettes avant. J'ai commandé un nouveau radiateur aussi. J'ai un nouveau vase d'expansion que j'ai eu avec le moteur parce que le mien était encrassé. Ça je vous montrerai au fur et à mesure. Donc voilà. Je vais remettre aussi un petit point sur les i de pourquoi je refais la Swift. Donc c'est mon premier véhicule qui a été accidenté en juin 2025. J'avais comme projet de faire un projet piste normalement en 2026. Mais voilà, la voiture a pris beaucoup de retard dans ses débuts. Là ça avance super vite. C'est un peu le même scénario qu'avec la Cox. Ça avançait pas et puis ça avançait super vite. La Cox, il faut que je la passe au contrôle. Donc ça, je vous tiendrai aussi au courant de la coccinelle. Mais ça, il faut que je la passe au contrôle. Et voilà, le projet pour la suivre, ça va être un projet piste track day. J'aimerais bien aussi essayer de faire de la course de côte avec. Donc voilà, c'est un projet plus circuit compétition qu'on va aller chercher. Donc voilà, ici, pour rappel, l'échéance pour laquelle j'aimerais bien qu'elle soit prête, au moins la partie mécanique et un petit peu d'esthétique, c'est pour le 2 août, pour le Spa Asia. Parce que pour le Spa Asia, j'aimerais bien amener la Hyundai et la Swift et faire des sessions de piste avec la Swift. Donc voilà pour l'explication un petit peu du projet. Là, je vais faire une petite coupure, on va aller chercher la voiture et dès que j'ai la voiture, je vous montre tout ça. Voilà, nous voilà près de la Swift. Donc là, je vais remonter la batterie, je vais mettre les plaques et tout ça pour pouvoir rouler avec. Donc voilà, la voiture elle est là. Je vais remonter la batterie, j'avais déjà fait une vidéo, donc pas bien compliqué. Plus, moins, on n'a qu'à les brancher, remettre la patte de fixation de batterie et voilà, après on va la mettre en route, la laisser un petit peu tourner le temps de mettre les plaques et tout ça, puis on va être go pour prendre la route. Bon, voilà la voiture dehors, on vient d'aller vider la clim, j'ai pas su filmer, mais en soi il n'y a rien d'extravagant. On a mis l'appareil, on a mis le tuyau sur la basse pression et la haute pression de clim où il y a les petites tubes qui ressortent. Donc voilà, ici j'ai pris les outils dans la voiture. Je vais tout retirer pour la rentrée, commencer le démontage. Donc voilà, sinon à part ça tout va bien. Donc enfin tout va bien, faut refaire ce qu'il y a à faire dessus, mais pas eu de gros problèmes avec la voiture ici. Donc voilà, ici je vais décharger à mon aise. Je vous reprendrai la vidéo quand je commencerai le démontage. Là ça va être un peu l'avant-après dans les épisodes. Donc là je fais un peu le tour pour que vous voyez l'avant. Pour les crades, il faudra que je la fasse un bon nettoyage après. Et là c'est avec le capot et tout plié, tout. Ça me fait un peu mal au cœur de l'avoir dans cet état là. Mais là elle va revenir bien. Elle va revenir bien.
Donc voilà, ici je vais tout décharger et je vous reprends pour le démontage. Bon, le démontage a officiellement commencé. Il y a déjà plus de capot. Donc ici, je continue avec la face avant. Après, je vais enlever tout ce qui est renfort et tout ça, enlever les feux. Comme ça, on a de la place pour sortir le bébé qui est là et mettre l'autre. Donc voilà. Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux. Ici, je démonte tout doucement. Comme ça, on prend de l'avance pour ce week-end. Parce que ce week-end, on attaque le moteur. Donc, je vais essayer d'avancer le plus vite possible, enfin le plus vite que je peux ici. Comme ça, plus vite c'est fait, plus vite elle peut revenir sur la route. Si jamais, je lance une bouteille à la mer. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui a des pièces carrosserie pour une Swift Sport de 2013, entre 2013 et 2017, je suis preneur parce que il me faudrait des pièces carrosserie pour celle-ci, si possible en Belgique. Donc voilà, comme ça, si jamais quelqu'un a ça dans ses contacts, ça m'intéresserait beaucoup. Donc voilà, ici on démonte tout doucement. Donc pour l'instant, on voit l'avancée du projet. Je sais bien que pour vous, ça avait l'air de stagner un peu parce que beaucoup me demandaient où était la Swift, ce que devenait la Swift. Donc elle est toujours là, là, elle passe sur le bloc opératoire, comme on dit. Et donc voilà, ici j'ai enlevé la plaque. Et là, je vais commencer à enlever le pare-choc, tout ce qui est anti-brouillard, feu, les deux traverses sur le côté et la traverse centrale. Comme ça fait plein de place. Et après, je vais commencer à regarder pour démonter tout ce qui est ventilateur et tout ça. Donc voilà, je vous reprends quand il y aura de l'avancée. Je vous montre un petit peu l'avancée. Donc il y a déjà le capot enlevé, une coquille d'aile et la roue. Voilà à quoi ressemble la voiture actuellement. Là, je vais aller de l'autre côté pour enlever la roue de l'autre côté, la roue ici. Et comme ça, après, on pourra enlever le pare-choc tout doucement. Donc, ici, on abaisse le cric. Ah, il est déjà abaissé à fond. On met le cric passe. Hop, voilà, désolé, vous avez vu un petit peu le sol. Hop, je vous avoue que mes premières vidéos ne vont pas être de qualité digne de studio. On se débrouille comme on peut. Donc là, je monte la voiture. Je l'ai mis sur le point de levage qu'on voit juste ici en dessous. Je la lève légèrement. Comme ça, je sais enlever la roue. Je vais vous filmer tout ça. Donc ici, on est avec notre ami la roue. On va la retirer. Désolé pour le bruit. Là, j'ai les bougons avec, c'est super. Ça fait un petit peu de bruit, désolé. J'enlève le dernier. Voilà. Maintenant, ça fera moins de bruit. On retire la roue. Je mets le pneu comme chandelle. Je vais les mettre sur le côté. Donc maintenant, on va enlever tous les clips qu'il y a dans la coquille d'aile. Il y en a un peu par là, il y en a un peu de l'autre côté. On va enlever tous les clips pour enlever la coquille d'aile.
Comme ça, une fois que la coquille d'aile est retirée, on pourra passer à l'étape pare-choc. Quand on aura enlevé le pare-choc, on pourra enlever les feux. Donc je vous reprends quand j'aurai avancé dans mon démontage. Bon voilà, une bonne partie du démontage a été fait. Donc les feux ont été démontés, le capot, le cache plastique devant la traverse, les coquilles d'aile et tout ça ont déjà été retirés, donc on avance bien. Là je vais retirer la deuxième traverse et puis on continue à démonter, hein. Mais pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc je suis content. Donc voilà. Voilà un petit peu à quoi ressemble la voiture maintenant. Ça fait un peu bizarre de la voir comme ça, mais ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on avance. C'est sur cette fin de vidéo que je vous annonce la fin de l'épisode 3. Donc on a déjà bien avancé. Tout ce qui est traverse est retiré. Pare-choc avant est déposé. Tout ce qui est feu, etc. Toutes les deux traverses sur le côté sont retirées. Les tuyaux du radiateur sont déjà retirés. Donc on a déjà retiré une bonne partie. Donc voilà, assez content du travail d'aujourd'hui. Maintenant il n'y aura plus qu'à taffer un maximum ce week-end. Donc ce week-end on vidangera tout ce qui est liquide de refroidissement, vidange d'huile moteur, on démontera tout ce qui est de l'ancien moteur. Et il y a des pièces qu'on devra mettre sur l'autre moteur. Donc le projet avance, je suis content. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes content. N'hésitez pas à partager un maximum et à liker. Et voilà. C'est la fin de l'épisode 3. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine vidéo.